l'Ukraine a toujours besoin d'aide militaire. C'est la première aide dont elle a besoin jusqu'à ce que les deux parties, et surtout la Russie, acceptent de venir à la table des négociations, qu'on puisse mettre fin à cette guerre, parce qu'il faut le répéter, c'est l'objectif premier, je pense, des Ukrainiens et de nous tous, c'est d'arriver à une paix durable, et surtout de montrer à la Russie qu'on ne peut pas envahir un pays comme ça, qu'on ne peut pas bafouer les règles élémentaires du droit international, la Charte des Nations Unies, d'autant quand on est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors oui, cette question a été soulevée. La question des F-16. La question des F-16 peut fournir plus que de la formation et des avions. Nous avons dit que nous allions demander à la ministre de la Défense, ce que j'ai fait, de fournir une analyse objectivée avec différents scénarios possibles pour voir si nous pouvons, malgré tout, envoyer des F-16. Et je pense que quand on fait partie d'une coalition qui s'appelle Coalition F-16, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. On doit pouvoir avoir des données objectives, simplement pour prendre une décision qui va peut-être plus loin que de l'entraînement et de la manutention. C'est une posture un peu idéologique, qu'on n'a pas d'objectivation justement de la situation, qu'on manque d'ambition alors du coup la Belgique? Je n'ai pas de données à l'heure actuelle en tout cas. Et donc on ne peut pas se positionner contre ou pour? Je ne me positionne pas pour ou contre, on veut simplement pouvoir prendre une décision avec des données objectivées et une analyse qui reprend une analyse qui reprend les différents scénarios. Alors quand j'entends dire par exemple qu'il nous faut ces avions pour protéger notre territoire, je pense que la meilleure façon de protéger la Belgique aujourd'hui, c'est d'envoyer ces avions à l'Ukraine qui, elle, est en guerre, l'Ukraine qui n'est jamais qu'à 2000 km de Bruxelles.